Alors à chaque fois dans l'actualité qu'on parle de l'Iran, à chaque fois qu'on parle de la Syrie, à chaque fois qu'on parle du Pakistan maintenant, où il y a des attentats des uns contre les autres, à chaque fois qu'on parle du monde musulman en général, on parle de la différence qu'il y a entre les chiites et les sunnites. Eh bien, qu'est-ce que la différence entre les chiites et les sunnites? Pour le comprendre, il faut remonter très haut dans l'histoire de l'islam, dès la mort du prophète Mahomet. Mahomet, quand il est mort, il avait apporté au monde une nouvelle religion, donc qui s'appelle l'islam. Il avait apporté ce qui va devenir un texte, le Coran, et puis il était à la tête d'un petit État, Médine, la Mecque. Seulement, il y avait une chose qui n'avait pas déterminé, c'est de savoir qui devait lui succéder. Un successeur en arabe, ça se dit calife. Qui est-ce qui devait être le calife de l'islam? Et là, dès la mort du prophète, en 632, il y a deux tendances qui se sont opposées. Il y a des gens qui disaient il faut s'en remettre à la tradition de nos tribus, c'est-à-dire que parmi les compagnons, on choisisse le meilleur des compagnons, ce sera lui qui sera le prophète. Et d'autres qui disaient non, non, pas du tout. Puisque le prophète a été envoyé par Dieu, il faut un successeur en ligne directe, il faut un descendant du prophète. Alors le prophète, il n'avait pas de fils, parce que tous ses fils étaient morts en bas âge. Il avait une fille qui s'appelait Fatima, et Fatima avait un mari qui s'appelle Ali, qui était donc le gendre du prophète, et par ailleurs un de ses cousins. Eh bien, il y a des gens qui étaient les partisans de Ali. Alors parti en arabe, ça se dit shia. Les partisans d'Ali, on les appelle les chiites, et les autres, ceux qui disent non, non, il faut respecter la tradition. La tradition en arabe, c'est sunna, on les appelle les sunnites. C'est ça la différence de base. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette différence entre ces deux conceptions du pouvoir, dès le départ, elles se sont affrontées dans la violence. Dès le départ, dès le lendemain de la mort du prophète, il y a eu des guerres civiles, on appelle ça la fitna en arabe, la discorde. Il y a eu des guerres civiles très sanglantes. Des califes sont morts assassinés, Ali est mort assassiné, il s'est battu, il est mort assassiné. Il y a eu ça deux fois, il y a eu ça au moment de la génération des successeurs du prophète et une génération plus tard avec un événement très très important. Ali, le père des chiites, est mort. Son fils qui s'appelle Hussein, qui est donc le petit-fils de Mahomet, il décide de reprendre le parti de son père, de se battre contre les califes et il est assassiné, il est décapité à Kerbala. Eh bien, aujourd'hui encore, les chiites, tous les ans, commémore le martyre de Hussein. Donc ça veut dire que là, on est au départ de la haine entre les deux parties. Les chiites ne pardonneront jamais aux sunnites d'avoir tué Hussein. Et l'autre chose, c'est qu'au cours des siècles, ces deux branches rivales qui s'opposaient sur une querelle dynastique sont devenues deux branches d'une religion qui sont très différentes, qui n'ont pas la même conception de la religion. Du côté des sunnites, on est du côté de la tradition, on dit qu'un musulman, il doit respecter l'unicité de Dieu, il doit respecter le Coran, il doit respecter la vie du prophète. Mais ensuite, il est libre de l'interpréter. Et puis de l'autre côté, du côté des chiites,